mosquée. Nous sommes dans l'église, nous sommes un peuple de célébrants. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Ici, on célèbre Dieu. On acclame Dieu. On loue Dieu. On manifeste notre joie. Alléluia! Oui, bon, pour la plupart, on se connaît. C'est vrai. Habituellement, je suis toujours accompagné de mon épouse. On a un ministère de couple. Il faut l'afficher. Et mon épouse n'est pas là. Elle est au Congo, en Afrique, d'où je suis originaire. Parce qu'elle a perdu son frère cadet. Donc, elle était partie assister aux obsèques. Et tout s'est bien passé. D'ici la semaine prochaine, elle reviendra ici. Par contre, je suis venu avec mon fils, Jean-Thomas, qui est là, mon troisième, parce que j'en ai déjà 2, avec lui 3. Et je suis grand-père de six petits-enfants. Ils sont juste là à Arpajon. Je leur ai dit de venir. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas. Mais mon fils est serviteur chez le pasteur David Goma. Voilà, il est évangéliste là. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin du Seigneur par les différentes prières, par les différentes révélations. Et vraiment, c'est là où je me suis dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu au milieu d'eux. On le dit comme ça. On le dit comme ça. Mais 2 fois, il faut à un moment donné marquer un coup d'arrêt pour réfléchir, pour examiner la parole de Dieu. L'expérimenter. Et ce matin, je l'ai expérimenté que Dieu est parmi nous. Et il est là. Et nous nous réjouissons. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes un peuple de célébrants. Quand on a acclamé le Seigneur qui est parmi nous. Amen. Donc c'est un jour d'allégresse, un jour de joie que l'Éternel a fait. Ne faites pas semblant, mais soyez sincères. On va prendre une première lecture. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, mon frère ou ma soeur. 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes, ensuite on va se préparer pour Romains 12, 9. Donc je lis la parole de Dieu par Paul aux Corinthiens, premier épître, chapitre 13, verset 1. Oui. Bon, je ne sais pas dans quelle version j'ai trouvé, mais lisons avec moi. Si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je lis dans la version que j'ai. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Romains 12, verset 9. La deuxième lecture, c'est toujours Paul, chez les Romains, au chapitre 12, au verset 9. Que l'amour, la charité donc, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Si je parle des langues,
et que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je suis une cymbale qui retentit. Et que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Vous pouvez imaginer être une personne spirituelle, même très spirituelle, alors que vous n'êtes qu'un homme simplement bon. On en a vu. Mahatma Gandhi, je ne sais pas si c'est en secret qu'il avait confessé, mais de ce qu'on sait, il n'était pas chrétien, il était hindouiste. Il était, semble-t-il, pour certains, une personne très spirituelle. Mais lorsque nous disons que la personne est très spirituelle, c'est-à-dire c'est celui-là qui a confessé l'Esprit de Dieu, qui a confessé Jésus-Christ, qui a confessé le Père. Ou par ordre, qui a confessé le Père, qui a confessé Jésus-Christ et qui a confessé le Saint-Esprit. Mais pourtant, beaucoup disaient qu'il était très spirituel. Mais moi, enfin ça n'engage que moi. Pour moi, je disais qu'il était simplement bon. Il aimait son peuple. Alors, je vais prendre une autre illustration. C'est Churchill, un ancien Premier ministre de la France. Ah, vous suivez, merci. Alléluia. Donc, Winston Churchill avait souvent été critiqué par un certain autre député, un député qui s'appelait Stanford Cripps. Dieu n'aime pas ceux qui sont hypocrites, mes bien-aimés. Alors, cet opposant qui prenait souvent des grands airs de sainteté, un jour, Churchill le vit. Il le vit passer dans un couloir donc du Parlement anglais et dit, voilà presque Dieu qui passe dans les parages. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas lui. Parce qu'il prenait des grands airs de sainteté. Mais alors qu'au fond, lui qui se prenait pour Dieu, il n'était pas Dieu. Donc c'est à partir de son témoignage que Churchill pouvait déclarer cela. Qu'est-ce qu'il en est de nous, qui sommes des fois des très spirituels, surtout à l'église. Mais alors quand nous sommes dans l'immeuble, ou dans les pavillons, comme si une zone pavillonnaire ici, dans notre quartier, des fois même la Bible, on la cache pour venir à l'église. Nos grands airs nous trahissent. Le témoignage le plus puissant en faveur du christianisme vient de la vie de ces chrétiens en qui Christ réside. Celui qui peut dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais par contre, le témoignage le plus puissant porté contre le christianisme vient de ces chrétiens, j'allais dire ces pseudo-chrétiens, qui se considèrent supérieurs aux autres, qui critiquent et jugent tout le monde, qui prennent des grands airs pleins de suffisance, pleins de chrétienté. Et vous, quel genre de chrétien pensez-vous être? Et nous, quel genre de chrétien pensons-nous être? C'est une question que vous n'êtes pas obligé de répondre.
par la voix, mais vous pouvez répondre au fond de votre cœur. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui vous pose cette question. C'est l'Esprit de Dieu qui vous pose cette question. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pose cette question. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu de nous. Donc Dieu est au milieu de nous, c'est lui qui nous pose la question. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Je pense qu'il n'y a pas de dessin à faire. Nous tous, nous avons compris que nous allons parler de l'hypocrisie. Nous avons déjà reproché quelqu'un de son hypocrisie. Vrai ou pas vrai? Toi qui dis vrai, toi aussi, on t'a déjà reproché aussi de l'hypocrisie. Faire semblant, jouer un rôle, prôner des règles qu'on ne respecte pas soi-même. Certes, ce comportement est souvent blâmé, c'est vrai. Pourtant, si on en croit à certains experts, nous avons tous été hypocrites à un moment donné dans notre vie. Reconnaissons-le. Sinon, on est suffisant. Reconnaissant cet état de pauvreté spirituelle, lorsque nous sommes hypocrites, comme ça Dieu va nous enrichir ce matin. Pour enlever cette hypocrisie et va nous donner des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire dire la vérité. C'est ce qui plaît à Dieu. Lui-même, il s'appelle le chemin, la vie, la vérité. Mais souvent, nous n'avons pas toujours conscience. Quelqu'un a dit l'hypocrisie consiste à faire semblant, à agir, à jouer un rôle ou à se comporter d'une manière qui n'est pas sincère. Une personne hypocrite ne cherche pas forcément à faire du mal à autrui, mais très souvent à servir son propre intérêt. Quelqu'un a dit ça, c'est un psychologue. L'exemple type de prôner une valeur et de la transgresser soi-même. Vous dites à votre enfant qu'il n'est pas bon de fumer, alors que vous-même, vous avez des difficultés pour arrêter de fumer. Mais c'est l'hypocrisie. J'avais une petite nièce. Pour s'adapter à son école, à la maternelle, elle avait un comportement. Un certain comportement. Mais lorsqu'elle venait à la maison, pour y vivre librement, son comportement, ce n'était pas celui qu'il avait à l'école. Et quand on l'a surpris, mais comment tu as 2 faces? Mais c'est déjà à ton âge, tu es hypocrite. À la maternelle, je ne sais pas, 3, 4 ans. Il dit oui, mais quand j'arrive, voilà comment on me traite. Et c'est pour cela que j'adopte le même langage que là-bas. C'est pour cela que j'adopte les mêmes réflexes là-bas. Pourquoi je le dis? Parce qu'un psychologue a dit, ce comportement peut même s'avérer indispensable lorsqu'il sert à réguler et à apaiser les relations dans la société. Donc, pour qu'elle soit en bonne relation à son école, elle était obligée d'être hypocrite. Ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est le psychologue qui le dit. L'hypocrisie, des fois, permet d'aplanir les contradictions, de mieux communiquer, d'après eux. Mais nous, on dit, même si c'est pour faire, semble-t-il, du bien, mais ce bien peut paraître bien, mais alors qu'au fond, il te détruit spirituellement. Il n'y a pas de petits, de moyens, de grands péchés. Il n'y a que le péché.
Passons aux choses concrètes. Voyons Ponce Pilate, qui va jusqu'à laver ses mains. D'ailleurs, traditionnellement, les chrétiens attribuent à Pilate qu'il est le défenseur de Jésus. Il a beaucoup soutenu, il a beaucoup défendu. Si ce n'était pas les Juifs, Jésus ne serait pas mort puisque lui le défendait. Eh bien moi je dis qu'en lit sous roche, il s'est même jusqu'à laver les mains. C'est-à-dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est eux. Alors une petite troupe de sacrificateurs et des anciens, les prêtres, amènent Jésus-Christ à Pilate pour qu'il le juge. La veille, ils vont prendre la Sainte Seine que nous venons de célébrer. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ a introduit la Sainte Seine. C'est lui-même qui l'a introduit. Le texte qu'on a lu là tout à l'heure. Jusqu'à quand il reviendra. Et c'est là où il boira le fruit de la vie. Donc il reviendra. C'est lui qui a instauré la Sainte Seine. Et là, il y avait Judas. Et Judas va embrasser Jésus pour faire signe aux soldats, à tous ceux qui étaient venus arrêter Jésus-Christ, que c'était lui Jésus. Mais comment Jésus, c'est un leader? Il faut qu'on fasse signe pour que les autres le connaissent. Alors qu'il était censé être connu. Non, Jésus était humble. Il se confondait avec les autres, les 12 apôtres. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ce matin, le Seigneur nous a dit, que s'il dit, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Soyez humbles. Quelqu'un l'a dit. Soyons humbles. Jésus était humble. Regardez le modèle de l'humilité. Jésus est là-bas, on va, on le prend. Mais non, on le confond, on ne sait pas qui c'est. C'est pas comme maintenant là, avec des grosses Bibles, avec un gros fauteuil, avec je sais pas quoi. Des fois même dans certains contrées, on t'amène même la Bible, elle est tellement lourde. Donc on sait vraiment le leader de l'église, c'est lui le pasteur. Mais Jésus non, il n'avait pas de grosse Bible, il n'avait pas de je sais pas quoi pour se faire remarquer. Il était comme nous tous. Alors on l'arrête. Et on l'amène chez Ponce Pilate. Peut-être que c'était le matin et Ponce Pilate était énervé. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les dérange dans leur sommeil du matin. Surtout quand ils font la grasse matinée. Alors il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Et ces accusateurs vont dire, si ce n'était pas un malfaiteur, oh Pilate, nous ne l'aurions pas livré à toi. C'est vrai que ce n'était pas un cas qui relevait du droit romain. Parce que Pilate était romain. Pilate faisait partie des colons, des colonisateurs, de ceux qui ont occupé Israël pour les coloniser. Je ne vous en fais pas une histoire de colonisation. Nous tous, on connaît ce que c'est que la colonisation. Surtout pour nous qui sommes là. Péjoratif, bon ou quoi, c'est pas là le problème. Mais les Romains aussi ont colonisé Israël. Et parce que Pilate se dit donc incompétent, il ne peut pas, parce que ça ne relevait pas du droit romain. Prenez vous-même, il dit, et jugez-le selon votre loi. Ils avaient leur loi, la Torah, les commandements, la loi que Moïse a amenée depuis le mont Sinaï. Il dit, il connaissait aussi un de colons, il connaissait. Il dit, jugez-le. Jean 18, 29, 31. Alors, quand Pilate leur dit de se débrouiller, et ils vont répondre, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Ça, c'est les juifs, les prêtres, les sacrificateurs qui disent ça. On pourra le lire chez nous dans Jean 18, 31. D'ailleurs, quand
quand les Juifs du Nouveau Testament utilisent le terme « pas permis », ils pensent à la loi donc de Moïse, mais pas à la loi romaine. La loi juive permettait l'exécution par diverses méthodes, pour la plupart du temps par lapidation. Ah, vous allez en territoire Israël, à la Palestine, même actuellement. La configuration terrestre, tout le côté géologique n'a quasiment pas changé. Et je ferai une communication d'ailleurs pour ceux avec lesquels on va aller en Israël finalement l'année prochaine. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres pour voir des cailloux. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc ils avaient pour l'habitude, ils prennent, ils lapident. Ils lapident. On en a vu comment Étienne est mort. On a vu comment il voulait lapider cette dame-là qui était adultère, dont Jésus avait dit, le premier d'entre vous qui a péché commence à lancer. Il n'y a que ça. Donc ça faisait partie de leur coutume. Donc ils ne tuaient pas par la croix, par la crucifixion, mais c'est toujours en jetant des pierres, en lapidant. Afin que s'accomplisse, dit la parole de Dieu, la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pas par lapidation, il était élevé, mort à la croix. Jean 18, 22. Jésus donc avait précédemment prédit qu'il serait donc élevé. De plus, les accusateurs de Jésus-Christ n'auraient pas à exécuter quelqu'un le jour de la préparation de la Pâque. Parce que vous savez que c'était la veille de la Pâque. Donc ils ne pouvaient pas. Ni non plus, ils étaient autorisés à toucher un cadavre pour l'enterrer en ce moment-là. Tout ça, ça faisait partie des interdits, des tabous dans leur coutume et qui s'apparentaient aussi au commandement de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, pour Pilate, le procurateur romain, si Jésus était coupable de quelque chose, c'était le blasphème, un crime contre la loi juive. Ce n'était pas contre la loi romaine. Mais par contre, la loi romaine ne permettait pas qu'on juge Jésus pour cette faute. Nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jean 19, ça, c'est les Juifs, les Israélites qui sont en train de parler. Alors la réaction de Pilate ne va que faire exaspérer les accusateurs de Jésus qui commencent à raconter ces soi-disant actes de séditieux en Galilée. À un moment, Pilate trouva une porte de sortie à ce dilemme. Antipas, donc, Hérode, celui-là qui avait fait couper la tête de Pierre, hein? De Jean-Baptiste. Oh, oui, gloire à Dieu. Avec Hérodiade là, qui se trémoussait là, elle a dit, mais quoi, maman, elle m'a dit qu'on va me donner tout le royaume, ou je sais pas, oui, qu'est-ce qu'il... Elle a dit, mais cherche la tête qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste, qui m'accusait que je suis en adultère avec le roi et tout. Voilà. Mais enfin, bref, donc, il était là, un jour de fête, le fils d'Hérode le Grand. Parce qu'il y avait la fête, la Pâque qui se dessinait là. Pour Pilate, il n'avait pas à juger donc cette affaire. La réaction de Pilate, c'est d'aller soumettre ce problème à Hérode. Après avoir mis donc le manteau écarlate, oui, à Jésus, il lui dit, bon, repars chez Pilate. Lui aussi,
Il ne voulait pas se mouiller. C'est toi qui es chef là. Règle tes problèmes. Pilate commença sa manœuvre en essayant donc de piéger ses adversaires en faisant 2 choix difficiles. Il leur proposa, parce que le jour des fêtes, même à l'époque ici, je ne sais pas si ça se fait toujours, souvent le 14 juillet ou à la veille, le président fait grâce d'un condamné à mort et tout. Souvent c'est les coutumes, mais ça n'existe plus tellement. Ici en France, je ne les vois plus. Enfin, cette coutume-là aussi existait là-bas. Donc il s'est dit, aujourd'hui, on va libérer quelqu'un. Soit on va libérer le zélote, celui-là qui s'opposait aux colons, qui faisait toujours des guet-apens. Ils étaient dans des groupes. C'est tout à fait normal quand on est nationaliste et qu'on ne veuille pas qu'on vienne occuper illégalement son pays. Ici aussi en France, on a vu, quand il y a eu la guerre mondiale, la deuxième tout au moins, on les appelait comment, ceux qui les opposants là? Les résistants. Donc, Barabbas c'était un résistant, un zélote. Il enfreignait à la loi juive, il tuait à la loi romaine, il tuait les Romains. Et puis il s'est dit, bon, je vais les avoir, lui, Pilate. Il dit, où on libère le prisonnier, brigand, qui a enfreint la loi romaine, ou on libère Jésus. Mais la foule a scandé haut et fort qu'on libère Barabbas. Ils ont méconnu cette même foule que Jésus était parmi eux. Jésus a fait des miracles. Jésus les a sauvés. Jésus les a guéris. Jésus a tout fait pour les libérer. Parce qu'il est venu, pas pour toi, moi, mon frère, mais Jésus était venu pour eux, pour les Juifs d'abord. D'abord pour eux. Mais comme ils ne l'ont pas accepté, ils étaient à table, ils mangeaient la bonne nourriture, le pain était là, les miettes tombaient. Et les miettes, c'est les chiens, les petits chiens qui les prenaient. Et c'était nous les petits chiens, on était là tout autour. On était même plus rassasiés que ceux qui étaient à table. C'est pour cela, eux qui ne l'ont pas reconnu, mais le salut s'est répandu. C'était le plan de Dieu. Premièrement, c'est eux, et puis ensuite c'est nous. Mais finalement, c'est nous qui avons reçu, pour la plupart du cas, le salut. Alors, ce jour-là, on libère donc Barabbas, au lieu de libérer Jésus. Oh, vous me direz, le monde injuste, mais moi je dirais aussi que oui, peut-être, mais c'était aussi le plan de Dieu. Après coup. C'était le plan de Dieu. Alors, bien-aimés,